Bonjour, bonsoir, belle flamme. Alors, on va voir quel message que je peux te faire passer maintenant. C'est l'archange Michael. Mais tu vois, rien que ça, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Sens de l'humour, voilà. Tu vois, si... il faut que tu te focalises sur le comique de cette situation, tu vois. Le comique rit de bon gré de la nature humaine et de ses conneries en même temps, tu vois. Tu vois, quand on te fait des muñequitos, des trucs comme ça, tout c'est ridicule en fait. Donc, on te dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. On a assez pleuré, c'est bon là. Non? Ou quoi? On a assez pleuré, c'est fini de pleurer, maintenant on va en rire. Donc, ça élèvera tes vibrations, c'est pas grave, c'est pas à se moquer. Non, se moquer, c'est pas pareil. Ris de bon gré. Aussi, on peut rire de soi-même aussi, on peut rire des autres de bon gré, quoi, tu vois. Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je suis contente d'être un jour de plus avec toi. Tu vois, je vais me prendre un café au lait. Enfin, au lait. Bon, tu sais que c'est pas du lait, mais bon, ça, c'est mon secret qu'il y a dedans, le mix. Et puis, partage avec moi, installe-toi, on va commencer. Ris de bon gré. Oublie pas ça, surtout, quand tu as une putada, non, qui arrive, quand il y a une mauvaise nouvelle ou des personnes qui se portent mal avec toi, mais ris-lui dans la figure. Ah, tu lui fais tchin tchin. Souhaite-lui le meilleur. Souhaite-lui beaucoup de santé, voilà, de santé surtout, pour qu'il puisse te voir toute sa vie en train de briller et tout ça, quoi. Parce que toi, tu as un objectif divin, tu vois. Et peu importe, ils te mettent des bâtons dans les roues, ce sont des maîtres de vie. On s'en fout, tu vois. C'est important de pas se focaliser sur ces personnes-là. C'est pour ça, ris de bon gré, ris. Parce que bon, c'est ridicule, parce que c'est tellement mauvais qu'en fin de compte, vaut mieux rire qu'en pleurer. Tu vois, l'objectif de ta vie, c'est le plus important. Alors, demande l'aide de Dieu, de l'univers, de la source pour chaque pas que tu vas donner soit sur la bonne direction, toujours. Donne-lui tout le pouvoir à Amada Presencia, à ton Yo Soy, non? Tu vois, à ton moi supérieur pour qu'il t'aide à avancer chaque jour. C'est important. Tu sais, hein, parfois c'est des preuves de résistance, de foi, d'amour, tout ça, quoi. Donc, sois fidèle à toi-même. Sois orgueilleuse de toi chaque jour, fière de toi chaque jour, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as réussi. De que, tous les jours, tu es une personne un peu plus bonne, non? Attends. Ouais, tu es une bonne personne chaque jour. Il est tellement mignon, ce petit chat qui me fait craquer, tu vois. Ça, c'est le bébé. Hein. L'autre, il va mieux, au fait. Heureusement, ça y est, c'est guéri. Ce n'était une mauvaise période de sa vie aussi, tu vois. Allez, du coup, amour éternel. Voilà, ça c'est l'objectif de ta vie, c'est l'amour éternel. Alors, il y en a certains de vous qui ils ont monté quand même des murs. Certains. Bon, tous, pas si c'est pas tous, non?
Des murs pour se protéger, évidemment. Tout est dans la tête. Quand on te fait souffrir, quand on te fait du mal, ben, tu as tendance à te protéger, à fabriquer une forteresse, non? Mais le moment est venu de faire tomber la forteresse. Parce que ben, on veut tellement se protéger qu'en fin de compte, ben, c'est pas bon non plus. Tu vois? C'est pas bon parce que tu ne laisses passer rien du tout. Et le temps est venu de rouvrir son cœur. Le temps est venu de perdre la peur. À recevoir de l'amour et en donner ou de l'exprimer aussi peut-être. Il y a certains blocages tout au long de la vie, non, par les expériences, non, qu'on vit, hein, on se ferme comme une huître là. Voilà, elle est enfermée, il n'y a plus rien qui passe. Donc voilà, le travail va être de rouvrir son cœur. Ouais. C'est pas évident parfois, mais on te dit écoute ce que tu ressens. On te donne une guidance. Je sais pas qui c'est qui a mal là. C'est pas la première fois. Je sens dans cette mâchoire là, il y a quelque chose là. C'est comme tu vois, c'est dans la mâchoire, ouvrir et fermer, c'est le lien là, ça fait mal. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. En tout cas, je le dis parce que ça continue. Tu le dis à la fin, c'est obligé. Donc, voilà. Écoute bien tes intuitions, ok? Et essaie de comprendre tes émotions et en parler et les exprimer d'une manière ou d'une autre, tu vois? Avec toi-même déjà, et ensuite avec d'autres. Mais la première chose, c'est avec nous-mêmes, non? On te dit de passer du temps à l'air libre et ça, c'est important. Pouvoir te connecter con Dieu, con la source, l'univers, pouvoir te libérer, te relaxer, te libérer des énergies pesantes, des énergies qui te laissent pas avancer, des énergies, tu vois, qui sont comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Donc, je suis désolée pour le bruit, c'est que le chat, il a trouvé son jeu. Voilà. Donc, on te parle de te ressourcer, basiquement, de te ressourcer, de t'ancrer aussi. C'est important de s'ancrer. L'ancrage, ça va te permettre de manifester tout ce que tu as besoin dans ta vie, non? Mais on commence avec le premier chakra, le chakra racine, ok? Le chakra racine, on te dit que le moment est venu de redonner peut-être ta confiance. Je rigole parce que, oui, bon, je sais, ouais, non, nunca jamás de la vida. Se acabó. Non, pero on te dit, demande. Tu sais, il suffit de demander, vous obtiendrez. Regarde, je vais te raconter un truc. Moi, quand j'ai fait ce canal, j'étais pas... Bon, déjà, j'avais pas envie. Je voulais pas le faire déjà parce que ça me faisait sentir mal. C'était l'ego, non, qui était touché. Et
Parce que je disais, ah mais comment je vais faire si je me rappelle plus des mots en français, j'arrive pas à les trouver. Bon, ça a été dur, mais bon, on y est arrivé. Du coup, mais tout ça, je te dis parce que ben, j'ai demandé, tu vois. J'ai demandé parce que je savais pas sur qui j'allais tomber, avec qui, tout ça. Et que ben, j'ai demandé des personnes ben, de confiance, des personnes qui sont ben, comme moi, qui raisonnent comme moi. Et il en est ainsi, Verda. Alors, ben, merci à Dieu, merci la source et merci à vous tous. Mais c'est ça que je veux dire, tu vois. Si tu demandes, tu vas être demandé et vous serez servi. Frappez ou vous ouvriront la porte. Donc, n'oublie pas, si tu sens, demande de pouvoir ouvrir ton cœur et que les personnes adéquates arrivent dans ta vie, des personnes avec qui tu peux ouvrir ton cœur, tu peux faire confiance, tu vois. Évidemment, c'est pas une question de tout sortir là d'un coup, non, tu observes. Parce que bon, tu as appris déjà, tu sais que parfois tu as fait confiance et puis on a trahi ta confiance. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va être toujours pareil. Si tu demandes, on mettra dans ton chemin des personnes dignes de ta confiance. On te dit qu'il y a une personne, et cette personne en question, celle à qui tu penses là, elle est digne de ta confiance. Elle est digne de ta confiance. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, à exprimer, à ouvrir son cœur aussi. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Ok. Peut-être à s'ouvrir devant quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un, tu vois, plus... comment on dit, renfermé, non, c'est pas introverti, ouais, voilà, c'est ça. Renfermé. Enfin, bref. Introverti, tu vois, c'est pas grave, c'est pas une maladie, on peut quand même y arriver. Si chacun met un peu d'eau dans son vin, on va des deux opposés, on arrive sur le chemin du milieu, tu vois. Ben voilà. La joie, le bonheur, c'est là, on y arrive. La joie, le bonheur, il y a quelqu'un de la famille là. Il y a quelqu'un de la famille qui veut pas vous voir ensemble. Attention. Cette personne, elle avait déjà peut-être une famille, tu vois, et puis ça lui a pas permis d'avancer, tu vois. C'est comme on s'est rencontrés, on s'est reconnus, on s'est aimés, on a craqué et on était, comment on dit ça? Engagés, quelque part ailleurs. Évidemment, on était engagés, s'il y a des enfants, il y a des familles, il y a tout, imagine, on ne peut pas tout changer maintenant. Et pourquoi? T'es heureux, t'es heureuse, tu te sens réalisé. Voilà. Alors, à part de regarder en dehors la famille, les enfants, les blablabla, regarde à l'intérieur de toi. C'est là qu'il y a la respuesta, la réponse. Tu vois? Parce que, oh là là, c'était dur, on peut pas s'emmerdant, hein. Qu'est-ce qu'on s'aime, mais alors on n'est pas ensemble parce qu'il y a la famille, il y a des enfants, on ne veut pas faire de mal aux autres. En fait, tu es heureux, on redemande la même question. Comment tu te sens? Tu te sens heureux, heureuse de dormir à côté de ton mari chaque nuit? C'est là que tu as envie d'être. Te mens pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc, ne te mens pas. Regarde la vérité en face.
Et le courage d'affronter tes sentiments aussi, tu vois. Là, il y a quelqu'un qui doit se remettre en question. Parce qu'on ne vit pas pour sa famille, pour ses enfants. Parce que tes enfants, ils vont s'en aller de ta maison et tu vas rester avec ton mari que tu n'aimes pas. Vous allez être là pour l'argent, pour pas être... Parce qu'il y a de l'argent au milieu, il y a la maison, il y a toute la famille, imagine, ma belle-mère, enfin, tout ce qui est en dehors, qui n'a rien à voir avec toi. C'est ça, toutes les excuses pour ne pas être heureux, pour ne pas être heureuse. Alors, la joie, elle nous attend ailleurs. Nous, on a envie de dormir et de se réveiller le matin avec cette personne qu'on aime, non? Cette personne qui nous fait sentir réalisée, heureux, heureuse, où ça t'illumine les yeux, le cœur, l'âme, tout ça. Hein. Tu te réveilles le matin, tu vois ce paquet cadeau, non, à côté, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et quand tu te réveilles le matin et tu vois la personne à qui tu es marié et t'en as rien à foutre, tu vois sa gueule, là, on se fait la gueule, là, parce qu'en plus, on peut même pas se voir, on est là parce que, parce qu'on est habitué, parce que on peut pas... Comment tu veux qu'on fasse maintenant? Il faut tout partager, c'est le bordel. Après, tu vois, c'est la flemme, quoi. C'est dommage de laisser son bonheur pour ça. Les enfants, ils savent quand ça va pas dans un comment on dit ça? Dans le sein de la famille, quand leurs parents ils s'entendent plus, où il n'y a pas d'amour, où ils sont là par habitude, ils se regardent même pas le visage en face, ils vont dormir ensemble, et sinon il y en a un qui dort sur le canapé, c'est pas grave. Ils le savent, les enfants. Quand il y a des disputes, des trucs, des machins, on est tout le temps en train de se tirer les poils du nez. Hein. Les enfants, ils le voient, les enfants, ça. Ça les rend pas heureux. Hein. Moi, quand ma mère m'a demandé si elle pouvait se divorcer, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as attendu toutes ces années? Pourquoi? Mais bien sûr! Qu'est-ce que t'attendais? Elle attendait parce que pour nous, alors elle se prenait des branlées, pour nous, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont pas normales. Il y a des choses qu'il faut se choisir dans la vie. On s'en fout de la maison, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de la famille, des amis, de qui dira-t-on, du blablabla, du voisin. On s'en fout. Qu'est-ce qui compte? Tu es heureux, tu es heureuse, comment tu te sens? C'est là qu'il faut regarder. Comment tu te sens dans ta vie, dans ta famille? T'es bien dans ta famille ou quand t'es entouré, tu te sens seul? Demande-toi, pose-toi toutes ces questions. Parce que ce mariage, c'est un super échec. Échec. Tu sais, hein, l'argent, on dit qu'il ne fait pas le bonheur. Il contribue. Simplement. Donc, cette personne, ton autre, qui avait déjà sa famille, blablabla, qui t'a laissé pour tout ça, parce que bon, on savait pas comment, tu vois, t'imagines, on savait pas comment partager tout ça, ou s'en défaire, ou dire la vérité, talvez, dire la vérité, style, bon écoute, toi et moi, tu sais bien qu'on est là parce que c'est la routine, il n'y a pas forcément d'amour, on va dire la vérité, pourquoi on va être hypocrite? Non. Et la famille, ils n'ont pas à mettre leur grain de sel. Après tout, c'est eux qui dorment avec ton mari, ta femme, non, c'est pas eux. Non. Et c'est pas la peine de demander l'autorisation de personne pour faire sa vie, ta vie, ma vie. Je n'ai pas besoin de demander à lui, à l'autre, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben si tu demandes ça, ils vont toujours choisir pour toi et tu vas vivre toujours la vie des autres. Et là, la leçon, elle est...
la super leçon que ton autre il s'est rendu compte que sa joie, son bonheur, en restant dans son... comme on dit, dans son zone de confort, on va dire, allez hop. Dans sa zone de confort, ben, c'était un échec. En plus, il avait quelqu'un qui lui pompe l'énergie, quoi, parce que ça l'énerve. Il dit pas, mais il supporte pas cette personne, il peut pas la saquer, et vice-versa. Donc, non. Écoute et respecte tes sentiments, tes émotions. Explique-les avec amour. Explique-lui avec amour à cette personne avec qui tu es, que tu n'aimes pas et qu'elle t'aime pas non plus d'ailleurs. Que vous avez pu, votre temps il a terminé, c'est pas grave. Personne va en mourir. C'est pas grave. Donc cette personne, elle va devoir expliquer, ben, écoute, qu'est-ce que si chacun va de son côté, non, tu vois? Et il en sera ainsi. Seulement, elle a peur de, ben, tu vois, d'arriver en retard. Elle va devoir lâcher pas mal de pognon, ça c'est sûr. Il y en a une, c'est le jackpot pour certains. Mais si c'est le prix de la liberté, c'est pas grave. L'argent, tu peux en refaire tout le temps. L'amour, quand il n'y en a pas, c'est pas évident que ça... Lo que non nace no crece, tu vois. Ça peut pas grandir. Si la racine, elle est pourrie, elle est morte, il n'y en a plus, qu'est-ce qui va se passer? L'arbre, il est mort. Alors du coup... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Cette personne, elle veut revenir, mais elle sait que elle a pris du temps, trop de temps, peut-être trop de temps. Elle est en retard, très en retard, très en retard. C'est une personne qui est habituée à vivre comme ça, à vivre. Bon, ben, on se voit là. Tu vois, c'est style quelqu'un qui t'accompagne, un compagnero de piso, on dit, non? Un compagnon de maison, un compagnon, tu vois, voilà, on mange ensemble quand t'as le temps, et puis sinon c'est pas grave. Et puis, voilà, c'est tout. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. J'avais rien du tout. C'était fini avant de commencer. Mais on te dit, prends-le avec le sens de l'humour. Prends-le avec le sens de l'humour. C'est une leçon à apprendre. En même temps, toi, tu as appris une leçon à t'aimer et puis à savoir que tu es suffisant, que tu es suffisante, que tu n'as besoin de rien et de personne. Et que tout ce temps-là que tu as, tu te le dédies à toi-même, à t'aimer, à te donner tout ce que tu as besoin, puisque tu es assez grand, tu n'es plus un enfant, tu peux y aller, tu peux y arriver, tu y arrives très bien d'ailleurs, félicite-toi chaque jour, tu élèves tes vibrations et cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elle a mal au cœur, ça fait mal, quand on voit qu'on n'a pas eu le courage, parce que on n'a pas eu le courage de dire devant tout le monde, bon écoute, moi c'est ça que je veux, je vais faire ce que j'ai envie, mais d'ailleurs je sais pas pourquoi on doit lui donner des explications au monde. À méditer. C'est quelqu'un qui a besoin de s'élever, d'élever ses énergies. Cette personne, elle veut la victoire. Elle veut la victoire d'une manière ou d'une autre. Et son ex-femme ou sa femme, sa prochaine ex-femme, sa future ex-femme, elle veut les thunes de toute façon. Donc c'est pas grave. Tout est bien qui finit bien, tu vois. En fin de compte, il va y avoir
il va y avoir quelque chose devant les tribunaux. Il y a quelque chose, un juge, non, qui doit donner, comment on dit ça, avec les enfants, là, tu vois, la garde, la pension des enfants, il y a quelque chose avec cette pension, non, des enfants, comment ça va se répartir, tout ça, enfin bref, peu importe, c'est pas grave, c'est bien, hein. C'est bien, du moment, mais ça peut peut-être se faire à l'amiable, du moment que cette future ex, cette future ex va prendre son jackpot, elle s'en fout, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. C'était même pas la peine de t'inquiéter, en fin de compte. Ça va passer comme une lettre à la poste, ça. Cette personne, elle va voyager. Elle va voyager s'il y a de la distance entre vous, mais elle revient avec cet amour, elle en peut plus, de toute façon, donc... plus tu t'aimes et tu lâches prise et tu t'en fous de ce qui peut arriver et tu te dis, c'est bon, je vais faire ma vie là parce que plus tu te focalises sur ton objectif de vie, sur toi, sur te donner, donne-toi de l'amour tout simplement et puis cette personne, plus elle est attirée comme un aimant, tu vois. Donc ça veut dire que tu as fait ton travail. Alors félicitations. On te donne la victoire. Si c'est ça que tu veux en tout cas, quelque chose de juste. Cette personne, elle est en train de passer par un processus de justice où elle va y passer. Attends, parce que ce chat-là, des fois il s'accroche à mes jambes et ça fait... T'as vu s'il est mignon, hein? Il est gentil. Mais comment on peut pas les aimer, hein? Mais il est gentil. Oh, mais il est trop gentil, ça. Voilà. Donc, on te dit que c'est quelque chose de juste. Tu vois? De juste. Cette personne, elle va te proposer quelque chose de juste. Elle le sait que tu fais partie de son destin. Tu es la chance de sa vie et puis elle pense bien que on va pas lui donner 2 fois cette chance dans sa vie. Tu vois, elle a compris que que tu es voilà, son autre. Il était temps. Bravo. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. Maintenant, attends, on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait bien te dire. On va prendre un petit message au hasard là. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien te dire? Aïe, tu me fais mal, hein? Relaxe-toi, petit, relaxe-toi. Voilà, c'est une personne qui a été dans le déni. Elle devait vivre cette situation et elle ouvre ses yeux maintenant. Voilà, maintenant elle n'est plus aveugle, elle a compris que, tu sais, c'est tout à niveau énergétique, quand toi tu t'es focalisé sur ton énergie en fait, elle a senti le vide, what, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il manque quelque chose, qu'est-ce que c'est qui me manque? Si tu es toujours en train de lui donner, à l'alimenter, on va dire, elle n'a pas besoin, elle est bien, continue sa vie comme ça, mais dès que tu focalises sur toi, ton énergie, mais il lui manque tout, tu vois. Donc là, c'est à partir de là qu'elle ouvre les yeux et tout est parfait en fait. Et maintenant, elle dit qu'elle a envie de faire des projets avec toi, voilà. De s'associer au devoir plus grand, de faire un projet au professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Il faut y croire. Alors, garde la foi et continue. Focalise sur ton objectif. Continue à
à regarder loin et tout ce qu'il y a au milieu, c'est que des illusions, alors oublie. Ouvre ton troisième œil et voilà. Donc voilà, ben c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi, bientôt. Bisous, bisous.